3 heures du matin, ça vient littéralement de se produire. Ma copine et moi, nous nous sommes couchés à une heure normale après une soirée jeux vidéo et cuisine thaï. Pour donner un peu de contexte, nous faisons tous les deux des cauchemars chroniques, mais elle en souffre plus que moi. Elle faisait son 2e cauchemar de la nuit et gémissait doucement, alors je me suis tournée dans le lit pour la réveiller doucement. C'est là que j'ai remarqué qu'elle était debout près de la fenêtre, du côté où elle dort, face à un miroir accroché au mur adjacent. Je ne distinguais pas ses traits, mais je reconnaissais son chignon en bataille qu'elle avait gardé pour dormir. Il faisait très sombre dans la pièce, et peu de lumière passait à travers les stores fermés, mais quelque chose clochait. Je n'avais pas entendu ni vu ma copine sortir du lit. Je fixais cette silhouette que je pensais être elle, mais elle ne bougeait pas et ne faisait aucun bruit. Pourtant, j'entendais toujours ma copine gémir dans son cauchemar. Et là, j'ai compris qu'elle était toujours allongée à côté de moi. À cette réalisation terrifiante, j'ai crié « Oh merde !» et j'ai allumé la lampe. Dès que la lumière s'est allumée, la silhouette a disparu. Je me suis alors concentrée sur ma copine qui se réveillait de son cauchemar. Je l'ai calmée et lui ai expliqué ce que je venais de voir. On est resté éveillé à chercher sur internet une explication rationnelle autre que la paralysie du sommeil, car j'étais bien éveillée quand j'ai vu cette chose. Ma copine plaisante en disant qu'il faut bénir la maison parce que ouais, elle est hantée. Depuis que j'ai emménagé dans cette maison, construite en 2006, on a vécu plusieurs choses étranges. Ma copine a entendu des voix masculines, des rires, des chuchotements et des bruits de coups près de la fenêtre de la cuisine pendant que j'étais en déplacement. Elle a failli appeler la police alors qu'on a un système de sécurité ultra moderne et que seul notre chien dormait à ses pieds. J'ai retrouvé des portes ouvertes alors que je suis certain de les avoir fermées. Mon alarme incendie a bipé une fois sans raison, avec des piles neuves. On est tous les deux un peu croyants au paranormal, mais on cherche une explication rationnelle. Et surtout, on se demande ce qu'était cette silhouette près de la fenêtre. Je vais à l'église demain pour demander à un prêtre de bénir la maison. J'ai accroché une croix près de la fenêtre, là où j'ai vu la silhouette, mais en y repensant, mon chien a gémi toute la nuit. Le chiot de ma copine est encore en apprentissage, donc il dormait dans une cage. Mon chien était dans le couloir. Et sur le trajet du retour du dîner, je me suis souvenu de 2 autres expériences similaires quand j'étais tout petit. Une nuit, je me suis levée pour aller aux toilettes. En sortant de ma chambre, j'ai vu ma sœur dans l'encadrement de sa porte, et mon père a surgi en courant, sauf que ce n'était pas lui. Cette chose m'a repoussée dans ma chambre et s'est enfuie en courant dans les escaliers. Quelques mois plus tard, en visite chez de la famille dans l'Ohio, on se promenait et j'étais à la traîne. En me retournant, j'ai vu la même chose en haut d'une colline. Une silhouette humaine, entièrement noire, sans aucune couleur. La nuit dernière, c'était la première fois que je la revoyais depuis mon enfance. J'ai vécu une expérience vraiment terrifiante en 2017 et j'avais envie d'en parler. Un peu de contexte. À l'époque, je vivais en Australie, sur la Sunshine Coast, une superbe région tropicale prisée par les touristes, avec une population moyenne. Nous étions 5 à partager une maison récente, construite dans les 3 dernières années, et je partageais une chambre avec mon copain. Petite précision, nous gardons toujours notre porte fermée la nuit, pour préserver notre intimité. Autre info pertinente. J'ai une licence en art avec une spécialisation en religion et en histoire, principalement Wicca, démonologie, paganisme et pratiques alternatives. Cela signifie que pendant 4 ans, j'ai plongé activement et régulièrement dans des textes occultes et des rituels. C'est important, vous allez comprendre pourquoi. Revenons au sujet. J'étais devenu obsédé par la médiation spirituelle et les rituels d'invocation et je faisais des recherches sur les méthodes pour établir un contact. Mes colocataires m'interdisaient d'amener une planche de Ouija à la maison, donc je me contentais de lire les expériences d'autres personnes en ligne. Un soir, je lisais un grimoire sur l'invocation de démons et la manière de les lier à soi pour qu'ils accomplissent ses volontés. Je n'avais aucune intention de le faire moi-même, c'était purement par curiosité académique. C'est cette nuit-là que tout a commencé. J'ai lu une seule incantation, à peine à voix haute, juste quelques mots murmurés sans trop y penser. Je suis allé me coucher, il ne s'est rien passé pendant une semaine, puis mes nuits sont devenues agitées. Rêves étranges, cauchemars ultra réalistes,
et je me réveillais chaque nuit vers 3h03, 3h06 du matin. Je suis quelqu'un qui dort légèrement et j'ai l'habitude de me lever à 4h30 pour mon travail de barista. Mais là, je me réveillais 1h30 plus tôt que mon réveil, sans explication. J'étais épuisée et franchement agacée. Après environ 7 semaines de ce rythme, plus tous les jours comme au début, mais tous les 2 ou 3 jours, la première visite a eu lieu. Je dormais profondément. Le sommeil était étrange, comme les précédents. Je me suis réveillée brusquement. Je me souviens très bien de ce moment. J'ai regardé mon téléphone, 3h03. J'ai poussé un grognement intérieur pour ne pas réveiller mon copain, et j'ai refermé les yeux, espérant me rendormir rapidement. C'est là que j'ai senti une pression au bout du lit, près de mes pieds. Rien que de l'écrire me donne la chair de poule. Je n'ai jamais été aussi terrifiée. Les yeux fermés, j'ai senti un poids, taille moyenne, comme un chien, au niveau de mes pieds. Je le savais car le matelas s'est enfoncé à 2 endroits distincts. J'ai ouvert les yeux, tout était noir, mais il y avait une masse encore plus noire, de la taille d'un chien moyen, et je pouvais sentir qu'elle me fixait, j'étais pétrifiée. La masse a sauté du lit et j'ai entendu son atterrissage sur le sol. Ce n'était pas une chute brutale, mais ce n'était pas léger non plus. Puis j'ai entendu ses griffes, ou je ne sais quoi, griffer le sol en se déplaçant rapidement. Cette chose savait que j'étais éveillée, et elle s'est enfuie. Mais où? Je n'en ai aucune idée. J'ai essayé de réveiller mon copain, mais il dormait profondément. J'ai fini par rester là, immobile, terrifiée, jusqu'à ce que mon réveil sonne plus tard. Après ce premier épisode, j'ai tout raconté à mes amis, et tout le monde a catégoriquement refusé de s'impliquer, sauf un qui m'a dit que c'était probablement cette créature qui me causait mon insomnie. J'ai essayé de chercher des rituels de bannissement en ligne, mais j'ai fini par laisser tomber, car plus rien ne se passait, sauf des rêves étranges, jusqu'à environ 2 mois plus tard. Je me suis de nouveau réveillée à 3h06, j'ai regardé mon téléphone comme la fois précédente, puis j'ai fermé les yeux, j'ai alors ressenti la présence d'une autre masse sombre. Je savais que ce n'était pas la même que la première fois, car celle-ci avait une forme allongée, presque humaine et vaporeuse. Je n'ai pas ouvert les yeux cette fois, j'ai eu une espèce de moment de lucidité étrange, sans doute l'épuisement, et dans mon esprit, j'ai juste rejeté mentalement cette présence, en lui disant « Tire-toi, tu m'énerves, je veux dormir ». Et là, elle a disparu. Plus de rêves, plus de visites, plus rien depuis. Si quelqu'un a une idée ou une explication, je serais ravie d'en discuter, car je suis encore bouleversée que le simple fait de rejeter mentalement cette énergie négative ait pu suffire à la faire partir. Ça m'est arrivé quand j'étais très jeune, quelque part entre 3 et 5 ans. Je ne suis pas vraiment sûre. À cette époque, 2008-2013, ma famille dormait sur des matelas par terre dans la chambre du 2e étage. On n'avait pas les moyens d'avoir de vrais lits à ce moment-là. C'était généralement juste moi, ma mère et ma sœur nouveau-née dans une pièce. Avant que mon père ne décède, il dormait souvent sur le canapé dans le salon. Comme on n'avait pas de climatisation, on laissait les portes grandes ouvertes pour que l'air frais circule. Cette nuit-là, je me suis réveillée brusquement, sans raison apparente. Je ne sais pas pourquoi, mais je me suis redressée et j'ai regardé autour de moi. Tout était silencieux. Il devait être entre 1h et 2h du matin. La lueur orange de la veilleuse rendait l'atmosphère étrange et inquiétante. Puis j'ai entendu ce qui ressemblait à des pas lents. Sans savoir pourquoi, j'ai rampé vers le bruit. J'étais peut-être trop jeune pour marcher la nuit, mais je me souviens clairement avoir rampé à 4 pattes. Je me suis arrêtée au milieu du couloir et j'ai regardé vers le salon, pensant que le son venait de là. J'ai vu mon père sur le canapé, peut-être qu'il dormait, peut-être pas. La pièce était sombre, mais je pouvais encore le distinguer. Puis j'ai entendu le bruit à nouveau, mais cette fois, il venait de l'atelier de couture. Je me suis tournée vers cette pièce et j'ai rampé jusqu'au seuil. À l'époque, il n'y avait pas de porte, juste un cadre vide. Mais à l'instant où j'ai atteint l'entrée, le bruit s'est arrêté. À ce moment-là, quelque chose semblait très étrange. Contrairement au couloir ou au salon, la salle de couture n'était pas simplement sombre, elle était complètement noire, comme un vide total. Ce n'était pas une obscurité à laquelle les yeux s'adaptent, c'était comme fixer un mur noir pur, comme si l'espace à l'intérieur n'existait plus. Je ne voyais absolument rien au-delà du cadre. Je me souviens être restée là figée, à fixer l'intérieur.
Je ne sais pas combien de temps j'ai fait ça, peut-être 2 ou 3 minutes. Et puis à un moment donné, j'ai vu une main sortir. Elle a émergé de l'obscurité de la même teinte noire que la pièce elle-même. Je ne voyais pas où le bras se terminait. Il s'étendait juste depuis le vide, le reste perdu à l'intérieur sûrement. Mais elle n'a pas tenté de m'attraper, elle s'est juste tendue, comme une offre, comme si elle voulait que je la prenne. Je n'ai pas bougé, je l'ai juste fixée, puis tout aussi soudainement, elle s'est retirée instantanément. Mon père est sorti du salon, sûrement pour aller aux toilettes, et il m'a vu assis là. Il m'a demandé ce que je faisais, m'a pris dans ses bras, m'a ramené dans la chambre et a refermé la porte. C'est là que le souvenir s'arrête. J'ai essayé de me convaincre que ce n'était qu'un rêve, mais non. Je me souviens de tout si clairement, chaque sensation, les mots exacts de mon père. Ça semblait si réel. Je n'ai jamais eu de rêve qui ressemble de près ou de loin à ça, jusqu'à maintenant. Je ne dis pas que c'était un fantôme, une silhouette sombre, ou quoi que ce soit de précis. Honnêtement, je n'en ai aucune idée, et chaque fois que quelqu'un parle d'expériences étranges ou paranormales, ce souvenir me revient aussi vif que le jour. Sans mon père, je ne sais pas ce qui se serait passé. Il me manque. J'espère qu'il repose en paix. Je ne crois pas à ce genre de choses et je ne pense pas avoir changé d'avis, mais j'ai besoin de sortir ce que j'ai vu de ma tête. Hier soir, je mettais ma fille d'1 an au lit. Je la berçais dans sa chambre, dans le noir. La porte était entr'ouverte d'environ 1 centimètre et un peu de lumière venait des pièces du couloir. Du coin de l'œil, j'ai vu un changement dans la lumière et j'ai regardé dans l'interstice pour voir quelque chose bloquer la lumière plus haut que d'habitude et qui n'était définitivement pas là avant. C'était comme si quelqu'un se tenait à environ 20 cm de la porte, regardant à l'intérieur. Je n'avais pas entendu ma femme monter l'escalier, donc tout de suite, j'ai bougé de gauche à droite pour essayer de comprendre la largeur de l'objet et voir si ce n'était pas juste un effet de lumière. J'ai vite réalisé que ce n'était pas une illusion, c'était aussi large qu'une personne et mesurait au moins 1,70 m. À ce moment-là, j'ai fait quelque chose qui va sembler un peu absurde, mais c'est la seule chose qui m'est venue en tête. Je me suis tendue, j'ai mis mon poids sur mon pied avant et j'ai commencé à grogner et montrer les dents comme un chimpanzé. L'ombre n'a pas bougé, mais je restais fixée sur elle. Ma fille a senti ma tension et s'est mise à pleurer. Je l'ai déposée dans son berceau sans lâcher des yeux la porte et j'ai regardé la chose bouger sous mes yeux vers la gauche et s'éloigner. J'ai aussitôt foncé sur la porte, l'ai ouverte violemment, encore tout tendu, prêt à me défendre, mais il n'y avait rien, personne. J'ai repris ma fille dans les bras parce qu'elle pleurait encore et à ce moment-là, j'ai entendu ma femme monter les escaliers pour m'aider à l'endormir. Je ne lui ai rien dit parce qu'elle croit dur comme fer au paranormal et elle aurait complètement paniqué. Elle aurait sûrement pris la petite et filé chez ses parents. Elle a déjà vécu des expériences étranges dans la maison qui l'ont rendue nerveuse, mais là ça l'aurait vraiment dépassée. Pour cette raison, je ne peux toujours pas lui en parler, ni à ses parents. Sa mère est tout aussi superstitieuse. Et j'avais besoin d'en parler quelque part, même si je ne crois toujours pas au paranormal. Cette nuit-là, c'était vraiment très très bizarre. Et pour ceux qui diront « quelqu'un vit dans ta maison », non, c'est une petite maison mitoyenne, bien trop exiguë pour que quelqu'un s'y cache. L'accès au grenier n'a pas d'échelle et il est sans fenêtre, donc personne ne peut y entrer ou en sortir. Il y a quelques années, mon petit frère et moi étions seuls à la maison le soir. Toutes les lumières étaient éteintes, sauf celle de sa chambre, où nous traînions quand j'ai quitté la pièce pour aller à la cuisine. Depuis le haut de l'escalier, on pouvait voir une partie de la salle à manger, et pas l'inverse, si ça fait sens. Et je me suis figé en remarquant la silhouette d'une grande masse sombre assise au bout de la table, en bas. La chaise était tirée et légèrement inclinée, le dossier tourné vers moi. Il m'a fallu quelques secondes pour comprendre ce que je voyais.
Puis j'ai reculé dans la chambre de mon frère, refermé doucement la porte, et je lui ai expliqué que j'étais presque sûre que quelqu'un était assis à notre table. Il est sorti pour vérifier lui-même. Oui, j'ai supplié qu'il ne le fasse pas. Oui, il serait le premier à mourir dans un film d'horreur. Et il est revenu quelques secondes plus tard, en confirmant qu'il avait vu exactement la même chose que moi. On n'était pas sûr à 100% que quelqu'un était entré dans la maison. Il faisait trop sombre pour distinguer des détails et on n'avait entendu aucun bruit, pas même celui d'une effraction. Alors on était sceptique et confus, mais malgré tout très effrayés. On s'est caché dans son placard et on a appelé nos parents pour savoir dans combien de temps ils seraient là. On leur a expliqué qu'on pensait avoir vu quelqu'un dans la maison, mais sans entendre quoi que ce soit. Ils nous ont dit qu'ils étaient à quelques rues de là et qu'on devait rester planqués jusqu'à leur arrivée. Je sais, ça peut paraître comme une mauvaise réaction de parents, mais ils étaient convaincus qu'on avait trop d'imagination. Mon frère et moi sommes sortis de la chambre au moins une fois de plus pour jeter un autre coup d'œil en bas. Je me rappelle qu'on rampait sur le ventre pour ne pas être vu, et on voyait encore clairement une silhouette grande et immobile assise à l'extrémité de la table, dos tourné vers nous, sans bouger ni faire le moindre bruit. On est retourné dans la chambre en rampant et on a prié pour que nos parents arrivent vite, téléphone en main, prêts à appeler les secours si besoin. Finalement, on a entendu la porte du garage s'ouvrir et on est sorti lentement de la chambre en entendant nos parents déverrouiller la porte du garage. Ils sont entrés dans la maison et ont allumé la lumière dans la salle à manger. Mon frère et moi avons regardé par-dessus la rampe de l'escalier. Et surprise, personne n'était assis à la table et toutes les chaises étaient bien rangées. Nos parents sont apparus, ils vérifiaient les portes et fenêtres. Tout était fermé et verrouillé. Pour eux, c'était juste nous qui paniquions pour rien. Ils nous ont grondé un bon coup avant d'aller se coucher. Mon frère et moi sommes restés éveillés pendant plusieurs heures à parler de ce qu'on avait vu tous les deux, sans comprendre comment nos yeux pouvaient nous jouer un tel tour, et surtout pourquoi on voyait exactement la même chose. On était d'accord, à ce moment-là, la chaise était bien tirée et inclinée. On avait déjà vécu plusieurs choses étranges ou paranormales dans cette maison, surtout autour de la cuisine et de la salle à manger. Et nos parents, eux, pensaient juste qu'on avait trop d'imagination. Et on était tellement secoués cette nuit-là qu'on a fini par dormir dans le même lit, incapables de rester seuls.